A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager la vidéo, à la liker, souscrire à la chaîne et aider le projet Tipeee culturel musulman universel dont vous devriez voir le bandeau au-dessus de ma tête. Le jeûne du mois de Ramadan est un mois de paix, d'amour, de respect, de pardon, et non de haine, de violence, ni de manipulation politico-idéologique pour conflictuer encore plus des antagonismes dont les belligérants de tout camp, pour certains, refusent de participer, alors que la grande majorité des croyants de tous bords voudraient que cela cesse. Arrêtez de manipuler dans la religion, dans ce mois de miséricorde, des croyants sincères dévoués à Dieu seul pour des fins de haine destructrice honteuse. Dieu, le Très-Haut, exalté soit-il, Allah Ta'ala, n'aime pas cela, car lui seul décide ce qui est, kun fayakun, de tous les peuples et pas vous. Méfiez-vous du diable, le shaitan, le malin, le réprouvé. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Et Dieu nous dit à ce sujet dans la sourate 7, Al-Araf, le purgatoire, au verset 16 et 17, « Puisque tu as décrété ma perte, reprit Satan, je guetterai désormais les hommes, les humains, le long de la voie droite. » Kallafa bima erwatani la akudana la sirata el mustakim. Et au 17, pour les harceler par devant et par derrière, sur leur gauche et sur leur droite, en sorte que tu en trouveras bien peu qui te seront reconnaissants. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shammalihim wa la tajidu akhtarahum shakirin. Si Satan, le démon, ne parvient peut-être pas à faire de l'homme ou de la femme sensé et raisonnable, pieux et pieuse, craintif en Dieu, il peut, par la séduction de l'hostilité et de la haine de l'autre, mettre l'homme ou la femme à sa perte. Ainsi, parvenir à l'éloigner de son Seigneur, le Créateur, au point qu'il ignore ses devoirs encore plus que l'idolâtre délirant. Pour mener à bien cette machination, le démon s'emploie avec ruse à allumer les feux de l'animosité dans les cœurs, et une fois allumés, le démon se réjouit du spectacle de ces flammes qui brûlent le présent et l'avenir des hommes, des humains, et qui les engloutissent leurs biens et leurs vertus, ainsi que leur âme. Les hommes ainsi régressent dans un état de dureté et d'entêtement dans lequel ils rompent ce que Dieu, le Très-Haut, exalté soit-il, nous incite dans la pratique du bien et déconseille dans la pratique du mal. Ya'muruna bi al-ma'rufi wa ya'nawna ani al-munkar. Mais Shaitan, le malin, se sert de l'humain pour propager la corruption sur terre. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 41, le chapitre El-Fussilat, les versets clairement exposés au verset 46 et 51, 41 et 51, excusez-moi, 46-51, quiconque fait le bien dans son propre intérêt et quiconque le fait le mal de son propre détriment, à son propre détriment, car Dieu ne commet point d'injustice envers les hommes. Man amila salihan falinafsihi wa man assa'a fa allayha wa man rabbuka bizallamin li abadi. Et au 51, lorsque nous comblons, favorisons l'humain de bienfaits, il se détourne de nous et nous fuit. Mais lorsqu'un malheur l'atteint, le voilà doté d'incessantes implorations. Wa ida annama alla insan arada wa na'a bijannibihi wa ida massa'u asharu fadu
duhain aridin. Et Dieu, le Très-Haut exalté soit-il, nous dit au chapitre 45, surat 45, El-Jatiya, l'agenouillé au verset 15, car quiconque accomplit de bonnes actions le fait dans son propre intérêt, et quiconque fait le mal en subira les conséquences. Et c'est à votre Seigneur que vous serez ramenés. Man amila salihan falinnafsi wa man assa falayya thumma illa rabbikum turja'un. C'est le bouillonnement satanique qui gronde dans les âmes des haineux et corrompt leur cœur. Excusez-moi, c'est la machine à laver qui tourne. Il y a des vices contre lesquels l'obéissance dans l'obéissance volontaire a mis en garde. Il convient de connaître leur source principale. En effet, tous ces vices se ramènent, malgré la diversité de leurs formes, à un mal unique, la haine. La haine et que la haine. Et il en est ainsi de la calomnie, bien sûr, aussi des innocents. Souvent, ça va de pair. Et ce crime qui pousse à la haine est malsain pour le cœur des gens, leur cœur et pour leurs âmes. Le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit, pensez-y très bien, pendant ce mois de Ramadan, voulez-vous que je vous indique ce qui est meilleur que le jeûne, la prière et l'aumône, Saoum, Salat et Zakat? Les gens présents lui ont dit, certes oui. Il a dit, c'est d'endiguer l'inimitié et l'aminosité, car laisser se propager l'inimitié constitue la halika, celle qui rase en signe de deuil. Je ne dis pas celle qui rase seulement les cheveux, mais celle qui rase la foi, al-iman, rapporté par Al-Tirmidhi. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit, n'est pas des nôtres celui qui appelle à la assabiya, le nationalisme ou le tribalisme, qui combat pour la assabiya ou qui meurt pour la assabiya. Suivez mon regard. La issa mina men dahaha assabiya kitali lilan assabiyatun fi mizanan ou alladhi ammutu li assabiyatan. Et le sens du terme As-Sabiya, As-Sabiyé, la communauté, la tribu, ou le genre maintenant le communautarisme, le nationalisme. Et il existe aussi, dans ce sens aussi, celui de susceptible, hypersensible et être agressif. Vous voyez? Le sens de ce hadith, propos de Mohammed, dernier des prophètes et messagers et avertisseurs de Dieu, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, tourne autour de la condamnation du fanatisme de quelqu'un par mensonge, comme du fanatisme envers un peuple, une tribu ou un pays, de telle sorte qu'il se tient aux côtés de son peuple, soi-disant, de sa tribu ou du peuple, de son pays, contre eux, contre ceux qui se disputent avec eux, qu'ils soient en fait sur la vérité, sur le mensonge. Les deux sens. L'affaire du croyant est plutôt de se tenir aux côtés de la vérité, al-Aqallah, vérité de Dieu, de soutenir l'opprimé en lui ôtant l'injustice, de soutenir l'oppresseur en le détenant et en l'empêchant de commettre l'injustice. Cela ne fait aucune différence. Non, cela ne fait aucune différence, car quiconque est parmi de son peuple est souvent en dehors de son peuple dans ce genre de comportement. Puisque tout le monde est inclus dans la description de la foi et de l'islam, ce qu'on appelle de l'islam, l'obéissance dans l'obédience. Tous les êtres humains, quels qu'ils soient, sont inclus dans la description de la foi, de l'islam, de l'obéissance dans l'obédience. Et Dieu nous dit dans la sourate 10, Jonas, au verset 57-58, « Ô humains, voici venu à vous un rappel, vous voyez, rappel, ça veut dire une 2, 3, 4, 5, 10 fois, de votre Seigneur, qui est à la fois un remède pour le mal qui ronge les cœurs, un guide et une miséricorde pour les fidèles, les croyants. Ya ayyuhan nas kad ja'atkum
Mayyatamu min rabbikum wa shifaun, remède, lima el suduri wa uddan wa rahmatu limuminin. Et Dieu nous dit dans la sourate 38, Sad au verset 35, Seigneur, dit-il, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul autre après moi ne puisse avoir, tu es le dispenseur suprême. Kalla rabbi irfi li wahab li mulkan la yanbaghi al aadin min ba'di innaka anta al wahabu. Le dernier des prophètes, messagers et avertisseurs de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, nous rappelle en disant ce propos important: craignez Dieu où que vous soyez, si vous suivez une mauvaise action par une bonne action, vous l'effacerez, et comportez-vous avec les gens avec un bon caractère, les gens aninas, quels qu'ils soient, par at-Tirmidhi. Notre monde, avec toutes ces nations, ces populations, est dans un grand mouvement qui devient de plus en plus brutal, surtout quand il est question de religion, d'ethnie, de race, de nationalité, etc. Qu'elle soit culturelle ou cultuelle. Être croyant, c'est avoir une différence aussi culturelle, enrichissante pour tous, si nous utilisons les fondamentaux de la foi dans des valeurs du respect mutuel. À ceux, je le dis, à ceux qui viennent de divers pays dits de densité importante, voire majoritairement musulmane, comme on le voit, le flux migratoire, ou pas, qui sont dans cesse en conflit de voisinage, souvent, ce sont des pays musulmans qui sont en conflit de voisinage, de territoire tribal, régional, interne, voire dans un même pays, où la diversité culturelle est omniprésente, qui, en France, en terre d'accueil, puissent, dans cette distinction de race, de religion, vivre en toute quiétude et dans une paix retrouvée trop longtemps absente. Et surtout, ne pas ramener ces conflits internes de leur pays d'où ils sont partis, qui ont fait qu'ils doivent quitter cette terre de leurs ancêtres pour le ramener par la haine dans un pays qui les a accueillis. C'est le pire des choses. On n'insulte pas celui qui vient te voir et on ne crache pas sous la main qui t'est tendue ou qui te nourrit. Une paix d'égalité, de choix de chance, de choix d'avenir ouverte est à tous. Afin de proscrire le communautarisme, pour cela il faut proscrire le communautarisme qui assouvit l'individu et le propulse dans une gangrène qui s'appelle la haine. Parce que c'est une mine, le communautarisme. C'est une mine qui est utilisée par certains idéologues, quels qu'ils soient de tous bords. Et surtout, certains se servent de la religion, parce qu'il y a souvent des gens qui sont un petit peu égarés, et ils disent on va te ramener sur le chemin droit, et viens prendre une arme pour tuer le koufar, ceci, cela. Malheureusement, c'est un cas évident, et que nous le voyons souvent, et c'est pas souvent de la folie, comme certains veulent faire croire. Et Dieu nous dit dans sa sagesse, à Sourate 49, et Hujurat, les appartements, verset 13, ô humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, d'Adam et Ève, nous vous avons répartis en peuples et en nations et en tribus, afin que vous vous fassiez connaissance entre vous sur votre généalogie, votre origine. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. Ya ayyuhan-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila la ta'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allah alimun khabir. Puissions-nous tous ensemble nous prendre en conscience de tout cela et mettre dans nos cœurs le sens de ces saintes paroles divines et des propos du dernier des prophètes messagers et avertisseurs de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été adressé à toute l'humanité, sans distinction de race, de nationalité, de couleur
et de peau. Puis ce mois de jeûne de Ramadan être profitable à tous et que ce jeûne ne soit pas gangréné par la haine, la violence et certaines idéologies pernicieuses. Ce mois, c'est un mois de reconnaissance, de piété, d'amour et de respect. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aidez le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons et non de votre zakat. Salam alaikum, la paix soit sur vous.